Jumba linang'aa, visu vinakata chini ya mwanga, nchi kubwa zinaingia na tabasamu za kujificha. Meza imefunikwa kwa bendera, lakini chini ya kitambaa, ndani ya sahani kobalti ya bluu, moyo wetu unavunjika. Hakuna anayesema, lakini wote wanataka kula. Paradisi ni keki iliyokatwa kwa siri. Chini ya meza makucha yananda vita. Mwisho wa chakula midomo nyekundu ya shida. Enyi wafalme wenye nguvu, wafalme wa mbali bila huruma, mnapiga kelele urafiki, lakini mnachukua mali. Kobalti nafanya mashine zenu, simu zenu zifanye kazi. Nchi yetu inatoka damu, karama ya maongozi. Impérialisme, le partage de l'Afrique et les racines coloniales. L'Afrique, un continent de 54 pays, mais dont les frontières ont été tracées, non par ses peuples, mais autour d'une table, à Berlin, en 1885, sans guerre, sans débat, sans Africains. Au nom du progrès, de la civilisation et de Dieu, l'Europe s'est arrogé le droit de redessiner le monde. Mais derrière les discours humanistes se cachèrent des ambitions bien plus sombres. La conférence de Berlin, le théâtre de l'arrogance. Ukagera Moscou, Pekin, ukagera Paris, ukagera Paris, Kinshasa, ukagera Kyoto. En 30 ans, 90% de l'Afrique est colonisée. Le Congo, propriété personnelle de Léopold II, devient le symbole de la barbarie civilisée. L'exploitation, caoutchouc, sang et hypocrisie, les mains coupées, les villages brûlés. Au nom du commerce, l'homme blanc a inventé l'enfer. L'idée de mission civilisatrice était un écran de fumée. L'Europe avait besoin de matières premières pour sa révolution industrielle, peu importe le prix humain. Frontières en sang, des ethnies divisées par des lignes droites, des ressources pillées par des multinationales. L'ombre de Berlin plane toujours. Témoignage contemporain d'un fermier congolais. Ils disent que c'est la mondialisation. Pour nous, c'est la même histoire. Ils prennent, nous pleurons. L'Afrique n'a pas besoin de pitié. Elle a besoin que l'Europe regarde son histoire en face et que ses enfants réécrivent leur destin sans chaîne. Dernière phrase d'Elikia Mbokolo. Les croisades, 11e au 13e siècle, laboratoire de l'impérialisme européen. Contrôle des routes commerciales. Les expéditions religieuses en Terre Sainte ont ouvert l'accès aux marchés orientaux, soie, épices. Les républiques maritimes italiennes, Venise, Gênes, ont profité des infrastructures croisées pour dominer le commerce méditerranéen. Deuxième, expansionnisme déguisé. La guerre sainte a légitimé la violence contre des peuples non chrétiens, créant un précédent idéologique pour la colonisation. La conversion ou l'élimination des infidèles justifiera plus tard l'exploitation des Amériques ou de l'Afrique. Troisième, acculturation économique. Les croisés ont importé des techniques et produits, sucre, coton, stimulant les économies européennes. Ce modèle de payage, échange, préfigure le mercantilisme colonial. Impact. Les croisades ont fusionné zèle religieux et appétit matériel, normalisant l'impérialisme au nom d'une supériorité civilisationnelle.
franc-maçonnerie et révolution, le réseau secret de l'Empire. Au XVIIIe siècle, les loges maçonniques, imprégnées des idéaux des Lumières, liberté, égalité, fraternité, ont joué un rôle clé dans les révolutions américaines 1776 et françaises 1789. Elles servirent de plateformes intellectuelles et politiques à des figures comme Washington, Lafayette ou Mirabeau, tout en cultivant un réseau transnational influent. Cependant, leur engagement pour l'émancipation masquait des contradictions. Certains membres, comme Thomas Jefferson, bien que non franc-maçon, liés à ce milieu, défendaient la liberté tout en consolidant des systèmes oppressifs, expansion coloniale, esclavage et accaparement des terres autochtones. Les loges, souvent composées d'élites économiques, facilitaient des alliances entre intérêts commerciaux et pouvoirs politiques, favorisant l'impérialisme européen. Cette dualité révèle une instrumentalisation des idéaux révolutionnaires au profit de réseaux coloniaux, mêlant utopie universaliste et réalpolitik économique. Les révolutions, un cheval de Troie de l'impérialisme. Liberté, égalité, exploitation. Cette analyse critique interroge les contradictions des révolutions modernes qui ont souvent brandi des idéaux universels, liberté, égalité, émancipation, tout en perpétuant ou en initiant des logiques impérialistes. L'idée d'un cheval de Troie souligne comment ces mouvements, présentés comme émancipateurs, ont parfois servi à légitimer l'expansionnisme, l'exploitation économique ou la domination culturelle. La Révolution française, 1789, les droits de l'homme, sauf pour les colonisés. La Révolution française incarne un paradoxe fondateur. Elle proclame les droits de l'homme et du citoyen, tout en maintenant l'esclavage dans les colonies. L'hypocrisie coloniale. Esclavage reste en vigueur sous la Révolution. Les députés de Saint-Domingue, comme les colons blancs, font pression pour préserver le système esclavagiste, vital pour l'économie de plantation, sucre, café, 1794. Une abolition temporaire est décrétée sous la pression des révoltes d'esclaves, Haïti. Mais Napoléon rétablit l'esclavage en 1802. 1848. L'abolition définitive intervient sous la Deuxième République, soit près de 60 ans après la Déclaration des droits de l'homme. La Révolution américaine, liberté sur les terres volées. La guerre d'indépendance américaine se construit sur un double rejet, celui de la tyrannie britannique et celui des droits des peuples autochtones, l'expansionnisme territorial. La déclaration d'indépendance dénonce le roi George pour avoir excité les indigènes à commettre des atrocités, tout en légitimant l'expropriation des terres amérindiennes au nom du destin manifeste, Manifest Destiny, la doctrine de la terre vierge, Terra Nullius, ni les droits des Amérindiens, permettant leur déplacement forcé, ex-Indian Removal Act, de 1830, sous Andrew Jackson. Esclavage et rhétorique égalitaire. Les pères fondateurs, Washington, Jefferson, possèdent des esclaves. La Constitution de 1787 compte les esclaves comme 3/5 d'un homme libre pour le calcul des représentants, institutionnalisant l'exploitation. Paradoxe. La Révolution invente un modèle républicain tout en posant les bases d'un empire continental, fondé sur l'exclusion des autochtones et des Africains,
réduits en esclavage. Troisième, la révolution russe, 1917, l'internationalisme ou l'impérialisme rouge. La révolution bolchevique promet l'émancipation des travailleurs mondiaux, mais certains de ses leaders envisagent une exportation du communisme aux relents impérialistes, l'internationalisme révolutionnaire. Trotsky théorise la révolution permanente, appelant à une extension mondiale du communisme. Le Comintern, international communiste, créé en 1919, vise à coordonner les révolutions étrangères, les ambiguïtés de l'expansionnisme soviétique. Dans les années 20, des projets discutés au sein du Comintern envisagent d'utiliser l'Afrique comme réservoir de matières premières pour financer la révolution européenne. Trotsky évoque dans ses écrits la nécessité de contrôler les ressources coloniales. Sous Staline, l'URSS adopte une posture plus nationaliste, socialisme dans un seul pays, mais conserve une logique de domination sur les pays satellites. Ex-invasion de la Hongrie en 1956, de la Tchécoslovaquie en 1968. Critique. L'URSS reproduit des schémas impériaux en instrumentalisant les mouvements révolutionnaires du tiers-monde pour étendre sa sphère d'influence. Analyse globale. Les révolutions, outils de l'hégémonie occidentale. Dialectique, libération, domination. Les révolutions modernes s'inscrivent dans la montée du capitalisme et de l'État-nation, deux structures liées à l'impérialisme. La liberté, proclamée, est souvent réservée à un groupe dominant, blanc, propriétaire, métropolitain. Continuité coloniale. La Révolution française prépare le terrain pour la colonisation du XIXe siècle. La Révolution américaine légitime l'expansion vers l'Ouest. La Révolution russe, malgré son discours anti-impérialiste, nourrit une forme d'impérialisme bureaucratique. Révolution versus contre-révolution. Les mouvements anticoloniaux, Haïti, Algérie, Vietnam, rappellent que les opprimés des révolutions éclairées ont dû se réapproprier ces idéaux par la lutte. Citation clé. Le colonialisme ne se contente pas de constater l'existence de races, il les invente. Albert Memmi, Portrait du colonisé, 1957. Conclusion. L'héritage ambivalent des révolutions. Si ces révolutions ont marqué des avancées politiques majeures, leurs critiques révèlent une face sombre. Elles ont parfois servi à masquer ou justifier de nouvelles formes d'oppression. Cette analyse invite à dépasser les récits héroïques pour interroger les liens entre modernité, violence et impérialisme. My Africa.